günler değerli izleyicilerimiz. Unlock'larla sohbetlere başlıyoruz. Oui, je vous écoute. Şehidimiz vardı Il y avait un Unlock'ta. martyr donc Kartallar dans la ville de Mardin. aracı geçiş sırasında düzenlenen Donc roket saldırıda il a été attaqué par les... harekat polisi Il avait 26 ans, şehit oldu. les forces spéciales, donc qui est tombé martyr. Et que je vois Mustapha de près, notre lion, que je vois son visage. Son visage. C'est le lion de son frère, c'est le brave. Et c'est le brave des lions. C'est le lion donc des braves. Que Dieu accepte son martyr. Et appelle-nous également, que nous venions également, que Dieu nous l'accorde cela également. Et il est dit dans le verset, ils attendent ceux qui viennent par derrière. Et donc, en disant, donc s'ils pouvaient venir et voir cette beauté, ils attendent. Et donc, c'est une question de destin, ce Dieu ne l'accorde pas à tout le monde. Masha'Allah, donc c'est ainsi que Dieu l'a voulu, donc comme c'est bien heureux pour lui, pour sa famille, et que Dieu donne une longue vie à sa famille, et que Dieu leur accorde une belle patience. Et faisons une étiquette de l'amour. Et disons donc, le manque d'amour, c'est de la tyrannie, de Cinderella, Cinderella. Et Gülşah est devenue Cinderella, est-ce qu'on peut la voir? Fais un zoom. Oui, c'est tout à fait donc Cendrillon, n'est-il pas? C'est du miel, du miel, du miel. Et Ebru est devenue Ursula. Oh là là, c'est la même, donc elle est encore plus jolie qu'elle. Elle est beaucoup plus jolie qu'Ursula. Oui, cette femme a pris de l'âge. Et Ebru, elle est comme de l'acier, elle est jeune. Et Erdom, donc il y a une photo, mais est-ce que tu pourras supporter ou pas? Et qu'il regarde d'abord, viens, viens, viens. Est-ce que ceci est possible? D'accord, oui, montre-la. Oui, il y a une telle personne, n'est-il pas? Oui. Montre, montre. Et donc, comme une racine d'arbre, qu'est-ce donc que cela ainsi? Anlamayın, bugün 28 Şubat darbesinin yıl dönümü. Et aujourd'hui, le 28 février, Bilindiği gibi c'est Necmettin Erbakan'ın donc, Başbakan, Tansu Çiller'in Dışişleri Bakanı olduğu comme on le sait, donc Necmettin Erbakan, toplanan Milli Güvenlik en Kurulu 28 février 97, donc irticaya karşı başlatıldığı iddia edilen çok sayıda dindarın mağdur edildiği bir süreçti. beaucoup de religions, donc c'était une période donc avec le coup d'État en 97, oui c'est juste. Mais dans toute chose, il y a un bien. Après le 28 février donc 97, donc les musulmans se sont vivifiés et ils ont été libérés de ce fanatisme. La compréhension de l'islam moderne c'est beaucoup plus difficile et donc ils allaient vers le fanatisme profond. Et avec cet ébranlement, ils se sont donc et donc il y a donc des élans donc pour l'islam moderne et donc ceci est vu dans toutes les communautés, les ordres religieux. Et sur Facebook, Mehmet donc a partagé donc une vidéo concernant le PKK en 30 000, en une heure, il a fait 30 000 personnes qui l'ont regardé. En vidéo, donc Ibrahim parle que donc en kurde, comme quoi donc. Et nos frères kurdes écrivent de très jolis commentaires, Masha'Allah, c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Et cette année, l'hypocrisie, que ce soit donc 2016, à l'hypocrisie, donc que ce soit l'année donc qu'on va finir donc avec le savoir et la science. Et en regardant avec attention le Coran, il faut bien voir les signes ici. Et dans le Coran, les hypocrites, leur but ce n'est pas tous les musulmans, c'est très important.
Et tous les musulmans n'apportent pas l'hypocrite. Et donc l'imam, celui donc qui est le dirigeant, et c'est à lui que, en fait, 99% ils se fixent sur lui, les hypocrites. Son plus grand ennemi, son plus grand objectif, c'est lui. Et ensuite, les prophètes, les imams, qui que ce soit, donc les gens de l'époque. Et donc, qui que ce soit les gens à qui donc, ils ont le plus confiance, qu'ils aiment le plus, l'hypocrite se fixe sur eux. Par exemple, le prophète de Dieu, Abu Bakr, Osman, Ali, Omar. Et les hypocrites, sinon les autres compagnons, donc ils ne sont même pas au courant d'eux. L'hypocrite ne les importe pas. Donc eux, ils sont, donc eux seulement le progrès, donc le prophète ou donc l'imam donc de l'époque. Donc le centre de la force, qui que ce soit, donc la personne, c'est à lui donc il se focalise. C'est contre lui donc le diable donc et donc avec toute son attention, donc il attaque contre cette personne. Mais quand il s'enrage, l'hypocrite, il utilise une méthode très basse, très indigne, une méthode très diabolique, et constamment avec des attaques légales, les musulmans, et donc qui font de l'injustice aux musulmans, et montrent les musulmans comme des gens donc bêtes. Et lui, donc, il se montre comme des personnes donc, qui prennent des précautions sur le droit chemin. Que dit l'hypocrite au temps de notre prophète? Il dit, ma maison est ouverte. Il veut dire que toi, tu es un prophète, d'accord, mais tu ne penses ni à mes enfants, ni à ma femme, ni aux autres personnes de ma famille. Mais moi, donc, je suis si consciencieux que mes enfants, ma femme, mon père, ma mère, ma famille, je pense à eux. Et c'est pour cela que je dis que ma maison est ouverte. Et donc, c'est un procédé très bas, donc c'est un procédé très bas. Donc, le procédé de l'hypocrite est ainsi, donc à l'apparence, sa méthode est très diabolique. Les gens, c'est conforme donc à leur acceptation générale, donc l'attaque des hypocrites. Par exemple, le prophète Joseph, ses frères, quelle est leur assertion? Et il dit que l'amour, donc l'amour de notre Père s'est éloigné de nous à cause de Joseph. Maintenant, leur but, est-ce que leur but c'est l'amour? Non. Donc l'hypocrite ne connaît pas l'amour et il utilise donc l'amour en tant qu'instrument et dans l'attaque contre les musulmans et dans le fait donc de la bassesse, c'est un instrument pour déranger les musulmans. Il utilise l'amour. Et il dit, c'est parce que je t'aime que je suis venu, j'ai parlé parce que je t'aime, je fais ceci parce que je t'aime. Et maintenant, à côté de son père, donc, pour apprendre l'islam, et donc, est-ce que c'est vraiment pour gagner donc l'amour de leur père? Non, ce n'est pas ainsi. Donc, ils doivent l'aimer tous ensemble et ils doivent avoir pour objectif de l'aimer. Mais non, ils disent, tuons Joseph. Regardez la dimension diabolique de l'hypocrite. Ici, on le voit ici. Pour cette raison, l'hypocrite, donc qui ne peut jamais être réparé et dont l'enragement, donc qui ne peut jamais partir, c'est un maniaque. Et en aucun cas, donc, la haine ne partira pas donc, de l'hypocrite, il ne s'apaisera pas. C'est tout à fait un malade mental typique. Et comme donc la tuberculose, de temps en temps cela part, mais donc lorsque la dose du médicament donc diminue, cela passe à l'attaque. Et parfois, donc, il devient immunitaire donc, contre le médicament, il passe à l'attaque. Donc, chaque discours de l'hypocrite est diabolique. Par exemple, il dit que si on savait se battre, on viendrait. Il veut dire au prophète que donc tu envoies les gens qui ne savent pas se battre donc, au combat et là-bas tu vas les faire tuer et ils vont mourir pour rien. Et maintenant, donc, que celui qui ne croit pas revienne. Donc, une personne qui a une raison faible croira à cela. Pour cette raison, les sujets choisis par l'hypocrite sont très malins. Ce ne sont pas, c'est de manière très basse, très traître. Et constamment, son objectif, c'est donc là où il est le prophète, l'imam. Donc là, il veut l'approcher, car donc c'est l'endroit où il va faire donc le plus grand coup là-bas, l'attaque. Et pour pouvoir arrêter son activité, donc pour pouvoir obtenir des informations de lui, et donc pour pouvoir transmettre des informations à ces diables, donc comme le centre c'est là-bas, c'est
C'est un endroit donc très et donc au temps de notre prophète, il y avait donc des scribes qui écrivaient donc les révélations. Constamment, il était à côté de lui. Oh mon prophète, donc toi donc ta révélation, donc je vais l'écrire. Donc il y a une révélation, il l'écrit, mais alors il n'y croit pas, il se raille. Et quand il sort dehors, donc il dit je suis à côté de lui pour se railler. Lui c'est un fou, dit-il. Et donc il a perdu la tête. Et donc ce n'est pas donc les révélations qu'il reçoit, ce sont les djinns, les génies qui lui disent des choses. Il ne croit pas au prophète. Et juste, il s'approche pour lui pour faire de la perfidie, de la traîtrise. Par exemple, au temps de Moïse, les hypocrites aussi. Et à Moïse, la personne a pris une attitude contre. Que dit-il? Il dit, moi, lui, de son chemin, j'ai pris donc une partie et je l'ai sorti, c'est-à-dire donc une partie des sentences de Dieu dans la Torah, je l'ai pris donc car ce n'était pas nécessaire. Et pour ainsi dire, donc, il fait un design de la religion de Dieu selon lui. Et c'est-à-dire, il forme une nouvelle religion, donc l'associationnisme. Vous savez, donc c'est un associateur classique. Que font les associateurs de maintenant? Eux également, donc, ils enlèvent une partie des sentences du Coran de Dieu et ils font que font les hypocrites maintenant? Ils font pareil. Quand tu demandes, il dit que donc les chèvres ont mangé les pages du Coran et il fait pareil. Donc, il enlève les sentences de Dieu. Et à cette époque, de la même manière, les sentences de Dieu, il les enlève. Combien? Une partie, pas tous. Et Moïse, tant qu'il est à côté de lui, donc il n'arrive pas à faire beaucoup de choses, mais dès le moment donc il se sépare, il utilise cela et tout de suite il passe à l'attaque. Surat Tauba, verset 81. Et s'il y a quelqu'un qui veut venir, qui peut venir, donc ce n'est pas la peine de me demander. Donc si je ne donne pas des invitations, donc tous ceux qui veulent venir peuvent venir. Tu es une femme magnifique. Par exemple, ils disent que dans cette chaleur, ne sortez pas donc au combat. Que va dire donc le prophète à cette personne? Et ils ont la tension qui augmente, ils transpirent, ils manquent d'eau, ils n'ont pas assez de force. Et le soleil frappera sur la tête, le soleil brûlera. Et dans ce temps, cela n'ira pas, donc contre la sentence du prophète. Et autrement, donc, tous les musulmans, donc, ils vont être massacrés, toi, personne imbécile. Mais est-ce que, donc, on peut parler de soleil ou pas? Donc, par exemple, toi, si on te donnait donc une tonne d'or, est-ce que tu écouterais donc le soleil? Non, donc tu irais 10 fois, tu irais. Mais l'hypocrite, le peuple, donc s'approche avec une logique que le peuple peut accepter, c'est-à-dire le système diabolique là-bas est tout à fait autre et il faut faire beaucoup attention à cela. Et dans un verset, et ceux qui sont restés derrière se sont réjouis et s'ils étaient à côté de vous, donc ils n'auraient pas été tués. Et de toute manière, les hypocrites, de manière générale, donc veulent rester loin des musulmans. Et la raison pour laquelle ils restent loin, soit s'ils attaquent sur les musulmans, soit il peut être donc arrêté, il peut être insulté ou autre. Et pour qu'à son nom, il n'y ait pas de nuisance qui vienne, c'est son but. Beaucoup d'hypocrites font cela. Ils iront loin et ils regarderont de loin, donc, est-il dit. Et en se mêlant parmi le peuple de loin, donc, ils suivront vos informations. Et donc, à l'intérieur des musulmans, il se trouve risqué, donc, car le musulman a beaucoup d'ennemis. Et quand il est loin des musulmans, ses ennemis, donc ne lui donnent pas, ne lui nuisent pas, selon lui. Mais s'il est à côté des musulmans, donc lorsque l'ennemi va attaquer, il va être attaqué lui aussi, mais s'il n'est pas là-bas, même s'ils attaquent, comme lui, il n'est pas là-bas, selon lui, il va être intelligent. Alors, comme les musulmans sont là-bas, il gagne des bonnes actions. Et lui, comme donc, lui n'est pas là-bas, il devient une bûche pour l'enfer. Mais comme il ne connaît pas tout le Coran,
comme il ne connaît pas l'esprit de l'islam, comme sa croyance en Dieu donc est faible ou n'existe pas du tout, et de manière bête et demeurée, selon lui, il pense faire de la sournoiserie. Mais mon frère, donc être loin des musulmans, est-ce que cela, donc la sournoiserie, tu peux voir ouvertement, tu n'es pas là, et tu as 5 donc doigts et le majeur donc n'est pas là, donc le musulman ne verra-t-il pas cela? Et donc pourquoi est-ce que tu fais cela? Et tu fais cela pour protéger ta sale vie, donc tu ne trouves pas important donc la vie des musulmans, tu te considères importante donc ta propre vie. L'hypocrite parfois présente une très belle attitude et ceci devient donc le début d'une nouvelle attaque. Par exemple, il se comporte bien avec tout le monde, il parle bien et ceci pour une attaque profonde. C'est donc c'est un début d'attaque que le diable lui associe et un hypocrite, le fait qu'il il redevienne normal, donc qu'il se corrige, c'est douteux. Cela veut dire qu'il va commencer une nouvelle attaque. Par exemple, chez les frères de Joseph, et ils disent nous ne voulons que du bien et on veut emmener notre frère donc en promenade et notre but c'est donc de le corriger. Quand on regarde, tout est très bien, alors qu'ils sont dans une préparation donc d'une très grande immoralité, donc d'un crime, ou sinon qu'ils vont le mettre dans une situation très difficile, dans une mauvais acte. Pourquoi est-ce ils sont jaloux de leur frère? Parce qu'il a la foi, et suite à sa foi, donc le diable l'envoie sur lui. Pourquoi il se fixe sur Benjamin? Parce que Benjamin également donc a la foi, car il le voit proche de Joseph. Pourquoi est-ce qu'il se fixe sur les deux? Et d'ici également, donc, on comprend, c'est-à-dire seulement les musulmans qu'ils voient les plus importants et les personnes qui sont les plus proches d'eux. Donc, l'hypocrite les prend comme objectif et ils agissent donc avec l'inspiration donnée par le diable, donc l'inspiration. Donc, le diable donc, lui inspire et il lui noue cela. Et en fait, l'hypocrite, c'est un demeuré, donc c'est comme un malade mental, il est comme une machine vide. Et quand le diable lui associe, donc il le règle comme un robot. Donc, car l'hypocrite est un demeuré classique, il lui dit fais ceci, il le fera. Et chacun de ces mouvements, donc ces gestes, ces attitudes, c'est une préparation d'attaque. Et vivre comme un musulman, donc il ne pourra pas l'accepter, donc en aucun cas le musulman. L'hypocrite ne pourra accepter de vivre normalement comme musulman en aucun cas. Le 28 février, donc les plus grands lésés, c'était nous. C'est-à-dire, me concernant, donc, il y avait 3 sacs donc, de dossiers. Oui, donc au tribunal, 3 sacs de dossiers. Et désormais, donc comprenez ce que cela signifie. Dans le hadith, et quand notre prophète décrit l'État islamique, et ils vont avoir un surnom selon leur pays. Par exemple, Ebu al-Britani, el-Baghdadi. Et par exemple, tous ceux qui sont de Bagdad constamment, donc ce sont des Baghdadis, si vous faites attention, comme dans le hadith,
Et ceux qui sont donc d'origine anglaise, donc El-Britannie, et notre prophète dit selon leur pays, ils vont être appelés, donc avoir une dénomination. C'est-à-dire donc leur nom est donc dans leur donc ce qu'est ce pays, donc ils l'utilisent donc de là où ils viennent, donc c'est ainsi dans leur appellation. Par exemple, Baghdadi, il y a des milliers de personnes qui sont Baghdadi, dont le nom est Baghdadi. Et Britanniais également, donc ceux qui sont d'origine anglaise, donc on les appelle Britannies. Et donc qui appartiennent, donc envoyez-moi les versets donc de la période de Moïse, donc les versets de la Torah. Et donc, vous savez donc qu'ils font le veau d'or, ces versets. Et le Coran a ordonné de faire la prière, mais donc il n'a pas dit comment faire la prière. Bam Chiche, comment ça il ne l'a pas dit? Donc on parle de la prosternation, de la station debout. Donc le fait de réduire la prière, donc de louer Dieu. Donc comment est-ce qu'il n'en parle pas? Et M. Adnan, donc le Coran a expliqué tout, donc ouvertement, pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé du Mahdi, donc comment est-ce qu'il peut en parler encore plus? Et Al-Muhtadoun, donc j'ai envoyé les Mahdi, dit Dieu, donc Al-Muhtadoun. Et après notre prophète, donc lorsqu'un autre avertisseur vient, n'est-ce pas, donc en contradiction. Et donc alors que dans le Coran, donc il y avait des prophètes, il y avait des avertisseurs qui venaient, donc des informateurs, donc ne sont-ils pas des musulmans? Et donc ils disent, oh mon Seigneur, envoie-nous de ta part donc un sauveur, un saint, oui, un soutien. Et donc comme donc, ses amis n'examinent pas le Coran, c'est pour cela qu'ils parlent ainsi. Samiri, la période de Moïse, c'est le diable. Samiri, donc, avec le même en fait qu'il a une apparence humaine. C'est un diable sous la forme d'apparence humaine, mais le peuple ne le sait pas. De l'Égypte. Donc, il a volé donc de l'Égypte et donc il l'a porté à côté de lui. C'est également un voleur. Et donc, le peuple a son propre or, mais donc lui, il vole également à part il vole de l'or et il l'amène. Samiri. Et Dieu le Très-Haut dit que, et qu'est-ce qui te fait donc te séparer de ton peuple? Car donc les musulmans, donc l'imam, donc ne doivent pas laisser leur peuple, le fait qu'il n'ait pas donc de leader, donc c'est très dangereux. Si Dieu donc crée une cause donc importante, c'est oui, sinon non. Et Samiri les a égarés. Je demande la protection de Dieu contre le diable. Et c'est la particularité de l'hypocrite, c'est donc d'égarer. Et alors que la personne, donc il est sur le droit chemin, donc il l'égare, il le met, donc il l'a fait égarer. Donc l'égarer dans le sens de sortir du droit chemin. Alors qu'il est sur le chemin du Coran, par exemple, donc il rend la personne darwiniste. Ou sinon, donc, certaines sentences du Coran, il lui fait renoncer à certaines sentences du Coran.
Et donc, celui donc, qui est un sobriquet, donc le bœuf avec un palais, donc son surnom, c'est ça. Et donc tu nous as appris le vrai amour et Dieu est savant à part toi. Et donc, il n'y a pas donc de personne qui donne tant de valeur aux femmes. Et Monsieur Adnan, donc il y a 1,5 milliard de musulmans dans le monde. S'ils vivent donc de manière erronée l'islam, cela veut dire que l'islam donc est erroné. Est-ce qu'on peut pas donc, si c'est le jeu, la ruse donc des États-Unis, de l'Angleterre, donc alors qui sont les musulmans? Est-ce qu'il n'y a pas une religion qui s'appelle l'islam? Je ne comprends pas. Vous, qu'est-ce que vous pensez concernant cela? Je vous souhaite une bonne émission. Donc il a son sobriquet anti-islam. Mon frère, donc la chrétienté également a été dénaturée de la même manière, détériorée. Ils ont apporté donc la croyance dans la Trinité, c'est très grave. Et donc ils ont associé donc un fils à Dieu. Ils disent que Dieu a un fils, c'est-à-dire donc Dieu a une femme, donc que Dieu nous garde de dire cela. Donc il a un fils et donc et Dieu est le Père, disent-ils. Et donc il parle de 3 dieux. Et donc c'est vraiment une très grande détérioration. Et la chrétienté donc est une plus grande religion que l'islam et ils ont plus de partisans, mais elle a été dénaturée. Et donc, si le fait que la chrétienté donc, te semble normale, pourquoi est-ce que le fait que donc, l'islam également se détériore? Donc, entre-temps, 1400 ans sont passés, donc il est possible que cela se détériore. Et de toute manière, notre prophète dit que la religion va être détériorée. Et il n'a qu'une seule plainte, notre prophète. Viens, mon enfant. Oui, viens, donc qu'elle vienne aussi. Toi, le petit, le jeune, donc passe là-bas, donc fais de la place. Monsieur Adnan, donc une personne qui nie le martyr, est-ce que cela fera sortir de la religion? Non. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cela le ferait sortir de la religion? Bien, non. Mais, et si tu nies que l'islam va régner sur le monde, oui, tu sortiras de la religion. Dans la sourate Nour, verset 55, Dieu dit « Je vais faire régner l'islam sur le monde ». Et notre étiquette est en 6e position. 6e, oui. Donc le manque d'amour, c'est de la tyrannie. Oui. Notre prophète dit que le martyr, dans sa période donc, de jeunesse, donc c'est un beau jeune homme. Donc il donne la référence. Oui, à chaque période, il est joli, il est beau. Et dans le Coran, donc, est-ce qu'il y a des versets concernant donc, la journée candile? Oui, donc ça sera bien. Non, bien sûr qu'il n'y a pas cela dans le Coran, mais donc, ils allument donc, des lumières, donc les fêtes, c'est agréable, c'est bien. Et à l'islam, donc c'est une parure. Bien sûr que donc, ce sont des actes d'adoration qui sont amenés après, mais ce n'est pas nuisible, c'est agréable. Oui, bien sûr, donc c'est une innovation, donc ce sont des choses qui ont été, donc, mais ce sont des choses jolies que le sage de chaise, donc, ils lisent donc, des choses et c'est agréable, donc, et tout le monde au mois de Ramadan va à la prière, donc, Tarawih, donc ils viennent avec leurs familles, donc c'est bien. Est-ce que parce qu'ils n'y vont pas, qu'est-ce que c'est bien? Non, le fait qu'ils y aillent, c'est bien. Et dans la prière, donc, de la fête, partout, donc c'est rempli. Oui, c'est très bien. C'est agréable.
Et certains donc veulent lutter de toute force contre eux. Donc, quelle nuisance cela a-t-il? Cela a une utilité, pas de nuisance. Par exemple, dans la sourate Anbiya 105, certes, nous après donc le rappel dans les psaumes, on a écrit que les serviteurs sincères vont être régnés sur terre. Et Dieu donc dit, vous allez régner sur terre. Donc dans la Torah et les psaumes, Dieu dit, regardez cela dans ses livres. Et quand on regarde dans la Torah et les psaumes, Moshia le Mahdi, donc Dieu parle qu'il va régner sur terre, le Moshia, le Mahdi, d'accord. Et donc, alors, donc, on ne pouvait pas donner des sentences avec la Torah, oui. Donc, Dieu dit regardez dans la Torah, on regarde et on voit cela. Une fois que c'est conforme au Coran, donc il n'y a pas de problème. Et je suis très curieux, alors que l'État islamique est si donc verse du sang, donc si enclin à verser du sang, comment est-ce qu'il va donc, se corriger? Notre prophète dit là, au début ils vont verser du sang et ensuite pas une seule goutte de sang ne va être versée, même le sang, le nez des gens ne va pas couler. Si Dieu dit cela, c'est que c'est juste. Et donc, une communauté à tel point donc dégénérée, comment leur expliquer le Coran? Donc oui, donc notre prophète dit qu'une grande partie de la communauté va être dégénérée. C'est également Dieu qui les fait dégénérer et c'est également Dieu qui les corrige. Et celui qui donc fait dégénérer et qui corrige, c'est Dieu. Et Dieu donc fait naître l'enfant, il le fait grandir, ensuite il le tue, et ensuite il renaît encore enfant, il grandit, et ensuite il meurt encore. Et Monsieur Adnan, ce que je ne comprends pas, vous dites toutes choses avec la sagesse, vous dites pourquoi est-ce que d'un coup vous ouvrez la musique et donc vous ouvrez la musique d'un coup. Et donc à notre frère qui a posé cette question, c'est un peu étonnant, mais c'est ainsi, la musique me plaît. Et les francs-maçons utilisent beaucoup l'aigle à deux têtes. Alors ce symbole n'appartient-il pas donc aux Turcs? Et la franc-maçonnerie, donc c'est un ordre religieux encore plus ancien que les Turcs. Mais je ne sais pas si j'ai pu expliquer. Par exemple, quand on regarde Hulagu, et on voit que lui également, il a des liens quelque part, c'est-à-dire de la même manière que donc Pharaon a des liens quelque part, de la manière qu'il est franc-maçon, alors de la manière que c'est un franc-maçon de haut degré, Hulagu également, donc on comprend que c'est un franc-maçon de haut degré.
Et donc, quand on remonte à la période de Abraham, de la même manière, donc l'antéchrist de l'époque, que c'est un franc-maçon, et des reliefs de l'époque, les statues de l'époque, et donc les signes taillés donc dans la pierre, on le comprend ouvertement. Et M. Adnan, donc, parmi vos disciples, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de personnes âgées? Et Moïse, les disciples de Moïse aussi, étaient formés de jeunes, donc c'est cité dans le verset, et de sa descendance, de la descendance jeune. Et donc il n'y a pas eu donc une communauté qui a cru, car le peuple avait peur de Pharaon. Et comme ils avaient peur de la violence de Pharaon, une petite communauté donc a suivi Moïse, et également donc les gens de la caverne. Dans le Coran donc le précise plusieurs fois. Et au temps de notre prophète, il y avait de très nombreux jeunes. Des personnes âgées, il n'y en a pas. Et c'est parce que tu n'as pas fait donc attention. Donc, concernant donc dans les distributions donc de livres, donc il y a des images qui sont diffusées. Là-bas, tu vas voir beaucoup d'âmes âgées. Et donc la vieillesse est une beauté. Et M. Adnan, donc, dans les Saleh, donc, est-ce que tu as lu donc les parties, donc, comment les femmes doivent donc s'habiller, donc, je l'ai très bien lu. Et même Bediüzzaman donc dit qu'elles portent des draps, qu'elles ne montrent pas leurs jambes. Et il explique cela avec détail, c'est-à-dire qu'elles soient donc minutieuses, donc de l'habit religieux, donc du drap, qu'elle ne porte pas de décolleté, dit-il. Mais si tu demandes pourquoi est-ce que donc tu ne te conformes pas, moi je l'ai lu donc, mais si tu me dis pourquoi est-ce que je ne me conforme pas, je peux te répondre. Mais sinon, j'ai bien lu cela. Et donc la bienséance de se lever et de s'asseoir, j'ai lu tout cela. Mais demande, dis-moi pourquoi. Alors donc je vais te l'expliquer de manière détaillée. Et Bediüzzaman dit que donc dans la maison où je suis resté, je n'ai pas regardé une seule fois donc les femmes, et donc je ne connaissais aucune d'elles, et même pas une seule fois, je n'ai pas regardé sur leur visage. Et si c'était moi, donc je les aurais analysées un à un, et on aurait été amis avec chacune d'elles, et je les aurais très bien connues. Et donc Bediüzzaman, c'est du sucre, du miel, c'est une douceur du monde. Lui, c'est mon fort intérieur. Et Said Nursi, concernant le Mahdi, donc est-ce que donc il fait référence à quelqu'un, il parle, donc il explique, il va sortir à Istanbul, il dit qu'il va venir en 1980, et donc il va dévaster donc le darwinisme et le matérialisme, cela va être son premier devoir. Et lui-même, donc, il ne saura pas qu'il est le Mahdi, dit-il. Et donc, on ne pourra connaître cette personne avec la lumière de la foi, dit-il. Oui. Et notre prophète dit que les disciples de du Mahdi vont être formés des jeunes. Donc, le destin est ainsi. Et par exemple, notre prophète dit que les disciples, donc, parmi les disciples du Mahdi, il n'y aura pas vraiment beaucoup de personnes âgées, donc un peu. Et donc, cela a été formé de jeunes. Monsieur Adnan, et donc quand on ne trouve pas de l'eau, comment est-ce qu'on peut prendre les ablutions? Et donc, et le Coran a expliqué cela. Tu vas faire tayammum avec une terre propre. Oui, tayammum.
Bediüzzaman, c'est une personne formée de miel pur, oui. Et si j'étais à cette époque, donc il n'y aurait pas une chose que je n'aurais pas fait. D'abord, on aurait été constamment à la prison ensemble et donc j'aurais été en prison quoi qu'il en soit si j'avais vécu à son époque. Et d'une manière, donc, je serais rentré donc en prison de manière conforme donc à la loi. Donc, je ne l'aurais pas laissé seul. J'aurais été un gardien, j'aurais fait quelque chose, je serais entré. Dans Riyaul Anvar, donc, volume 52, page 400. Donc la plupart des aides de notre prophète vont être des jeunes, donc c'est très clair, il dit ce qui est dans le destin, et parmi eux, il y aura peu de personnes âgées. Riyaul Anvar, donc, il a donné la référence de la page aussi. Et dans la sourate Jonas 50, 83, et Pharaon et ses notables, donc, avec la peur d'être un malheur, donc qu'ils le mettent en prison, qu'ils les insultent ou autres. Et ils n'ont pas cru, à Moïse, car Pharaon, donc, c'était un tyran qui s'enorgueillit, et certes, il dépassait la limite. Et après, donc, à la fin, donc comme ils avaient peur donc, de subir donc, le malheur, donc il n'y avait pas juste un petit groupe croit en Moïse, car les autres avaient peur donc, de subir donc, un malheur de la part de Pharaon. Rejim devam ediyor değil mi? Muşlu hocam. Et Bediüzzaman, donc, ce qu'il a dit concernant la fin des temps, est-ce qu'on peut qualifier donc d'inspiration ou est-ce que c'est une bonne estimation, mon frère? Il exprime donc l'histoire, il dit qu'il va vaincre le darwinisme. Quel cheikh pourrait-il dire cela? Et le darwinisme matérialisme, cela va être son premier objectif. Il ne va pas s'occuper donc de la politique. D'où est-ce qu'il pourrait savoir cela? Il dit que le Mahdi ne va pas s'occuper de la politique. Et il a dit donc à Mustafa Sungur qu'il va être tout à fait autre. Et il dit également que ce ne sera pas un disciple de nous. Quel savant pourrait-il dire cela donc? Et donc une personne dira donc que ça va être une personne de son ordre religieux. Et il dit donc c'est très certainement il ne sera pas un disciple de Nour. Et Mustafa Sungur, dès qu'il m'avait vu, donc il m'avait dit cela la première fois. Et louange à Dieu, donc on a vu cette personne sympathique. Et hier, donc, dans la ville de Bingöl, le Premier ministre a dit donc, ce que vous avez dit. Et donc la Turquie, la forteresse, donc toutes les personnes innocentes, donc l'île espoir. Et ce que je dis, donc cela devient une déclaration du gouvernement, mais sans exception. Donc depuis plusieurs années, c'est ainsi. Et ce que je dis, le gouvernement le pratique, louange à Dieu.